Dans cette question, on s'intéresse au triangle AFG et on veut prouver qu'il est rectangle. Donc, on va mettre en œuvre la réciproque du théorème de Pythagore. Pour rédiger correctement cette propriété, on va mettre en place les conditions d'utilisation. Donc, on va déjà préciser qu'on se trouve dans le triangle FAG, et puis on repère dans ce triangle le côté le plus grand, c'est FA. Et on va le mettre au carré, donc on va faire ce calcul, FA c'est 5, 5 au carré, ça fait 25. Et puis on va chercher le carré des deux autres côtés de ce triangle, donc FG au carré, plus GA au carré. On fait la somme, on met au carré et on regarde ce que ça donne. Alors FG c'est 3, donc au carré c'est 3 au carré, et GA c'est 4, donc 4 au carré, fait 9 plus 16, et ça donne 25. Là on peut faire une conclusion très simple, qui est que FA au carré, c'est exactement égal à FG au carré plus GA au carré. Cette égalité, c'est la condition d'utilisation de la réciproque du théorème de Pythagore. Donc il ne reste plus que dire qu'on cite cette propriété d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Et elle dit quoi, cette propriété? Elle dit que le triangle est rectangle. Et en plus de préciser qu'il est rectangle, comme FA c'est le plus grand côté, eh bien forcément il est rectangle en G. Pour calculer la longueur AD et aussi la longueur FD, qu'on repère ici sur cette séquente, eh bien, on va utiliser une propriété. Ici, on peut reconnaître qu'on a une configuration particulière dans laquelle on a des points alignés et des droites parallèles. Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Pour la rédaction, il va falloir, comme dans n'importe quelle propriété, indiquer que l'on a bien le droit d'utiliser cette propriété, ce théorème de Thalès, donc donner les conditions d'utilisation. D'abord, les points alignés. Donc par exemple, on peut dire que F appartient à la droite AD, ou bien on peut dire que les points FA et D sont alignés. On va pouvoir aussi dire que le point G appartient à la droite AE. Et une dernière condition qui est que les droites DE et FG sont parallèles. Ça, c'est indiqué, tout ça, c'est indiqué dans l'énoncé. Ce sont les conditions qui vont permettre d'utiliser le théorème de Thalès. Donc, on cite cette propriété d'après le théorème de Thalès. Et on va écrire la double égalité de ce théorème. Alors, en commençant par la séquente AD, je pars du point A, je vais faire la longueur AF sur la longueur AD. Ensuite, je suis sur la séquente AE, je vais faire la longueur AG sur la longueur AE. Puis ensuite, sur les parallèles, donc la longueur FG sur la longueur DE. Je remplace les longueurs. La longueur AF, c'est 5 sur la longueur AD que je cherche à calculer. La longueur AG, c'est 4
sur la longueur AE, c'est 4 plus 6,8, donc 10,8. La longueur FG, c'est 3, et la longueur DE, c'est 8,1. Pour calculer la longueur AD, je vais utiliser qu'une partie de l'égalité, et donc ça va me permettre de trouver la longueur AD en faisant 5 multiplié par 10,8, le tout divisé par 4. Si je fais ce calcul, j'obtiens une valeur exacte de 13,5 cm. On me demandait aussi de calculer la longueur FD. On a déjà dit que les points F, A et D étaient alignés, donc on va directement pouvoir écrire que la longueur FD, c'est égal à la longueur AD moins la longueur FA, c'est-à-dire 13,5 moins 5, ça fait 8,5 cm.